repartir. Ouais, je vais repartir sur ce slide, pas de problème. Bon, je définissais ce qu'était un outil de marketing automation. Je disais que c'était un outil qui est connecté à toutes vos données, que ce soit les données issues d'un fichier Excel, d'un site internet, d'un CRM, d'un ERP, peu importe l'outil en somme. C'est l'outil de marketing Apsys qui va regrouper toutes les données. On alimente la solution avec des données de contact, des coordonnées. Simplement. C'est un outil qui présente toutes les panoplies des fonctionnalités marketing classiques, concevoir des mails, envoyer des emailing, des SMS, créer des formulaires. Ça, c'est du marketing assez classique. Mais le marketing automation permet en plus de créer des scénarios automatisés, d'où le nom marketing automation. Ce qu'on appelle des workflows, scénarios automatisés. Donc, c'est le système qui envoie au bon moment, à la bonne personne, la bonne information. Soit un mail, soit un SMS personnalisé en fonction du destinataire. Donc, vous allez construire un peu toute votre stratégie, on le verra tout à l'heure, créer ces workflows, et une fois que ça tourne, c'est le système qui s'occupe de tout ça tout seul. Et le troisième point, l'analyse du comportement d'un visiteur. Apsys est connecté à votre site internet, du moins peut être connecté à votre site internet, et donc on peut tracer tous les visiteurs qui se rendent sur le site. Savoir qui est venu sur le site, combien de fois, quelle page ce visiteur a visité, a consulté, le plus. Et en fonction de toutes ces données qu'on recueille, on va pouvoir analyser le comportement du visiteur pour déclencher des workflows automatisés. Donc c'est ça le marketing automation. Ensuite, l'intérêt de connecter une solution de marketing avec un CRM, et notamment avec Effici CRM, c'est je vais pouvoir exploiter les données du CRM. C'est dans le CRM que vous avez toutes les coordonnées sur vos prospects, vos contacts. C'est une vraie mine d'informations. Il faut absolument exploiter toutes ces datas-là, évidemment. Et en plus, ça permet d'automatiser toute la communication en lien avec vos opportunités commerciales. Dans votre CRM, vous gérez des opportunités commerciales, et on va pouvoir, comme ça, via ces workflows, envoyer des communications à des instants très précis. Un autre intérêt, c'est que ça permet de convertir de potentiels visiteurs du site, de convertir des visiteurs du site en potentiels leads. Donc, Apsys, la solution de marketing automation, va pouvoir alerter un commercial ou un utilisateur, plus généralement, du CRM. Ça va créer une tâche dans le CRM de façon automatique. Et enfin, permet d'avoir une vision globale sur les retours de vos actions marketing. Donc, c'est très intéressant, comme je le disais, pour le marketing, mais aussi pour le service commercial, de savoir si un prospect ou un client a ouvert le mail que je lui ai envoyé. Alors, si je fais une campagne de newsletter, par exemple, une campagne d'information sur l'ensemble de mes clients, je veux savoir client par client qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, qui a cliqué, qui s'est désabonné, etc. Toutes les statistiques sont récupérées dans le CRM, sur les bonnes fiches, client ou prospect. Voilà. Donc, j'ai résumé un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je repasse sur la démonstration. Oui, il y a eu un problème technique, mais il est réglé. Tout le monde a bien le son et l'image. Bon, parfait, bonne nouvelle. Donc là, je suis sur mon navigateur Internet. Comme je disais, j'ai Apsys qui gouverne dans un onglet et Effici dans un autre. D'accord, je vais vous faire très rapidement une présentation de l'interface Apsys qui est très simple à comprendre et à utiliser. Donc, on peut créer évidemment des emails, des SMS, tout ce qui est en relation avec votre site Internet, donc les bannières de cookies, des bannières de consentement, des choses comme ça. Le marketing, les workflows automatisés, on reviendra évidemment plus en détail là-dessus. Des formulaires que je vais pouvoir placer sur mon site Internet et aussi des pages comme des landing pages que je vais pouvoir traquer. Un calendrier, comme on voit sur l'écran, sur la page d'accueil, qui me permet de voir toutes les programmations que j'ai effectuées. Est-ce qu'un mail va partir automatiquement demain, à quelle heure, quelle page sur mon site Internet je suis en train de traquer, des choses comme ça. Donc, tout apparaît sur le calendrier. L'audience, c'est ici qu'on va retrouver tous les contacts.
on y reviendra évidemment. Les données, c'est là qu'on va voir toutes les statistiques. Et ensuite, l'intégration, c'est là qu'on va pouvoir paramétrer justement ce connecteur avec Efficie CRM. Justement, maintenant, la première étape, quand on connecte Efficie à Apsys, c'est de récupérer tous les contacts du CRM dans Apsys, pour pouvoir ensuite les exploiter. Okay. Il y a deux manières de récupérer les contacts. La première, c'est au niveau du connecteur ici, je vais pouvoir faire une synchronisation complète de mes contacts. C'est-à-dire que je vais récupérer tous les contacts de mon CRM. Tout récupérer sans exception. Ils vont s'intégrer dans Apsys. Évidemment, il va falloir faire correspondre les champs de la fiche contact d'Efficie CRM avec la fiche contact Apsys. Donc, on va pouvoir récupérer le prénom de la personne, son nom, etc. Et même d'autres champs personnalisés que vous avez dans votre CRM. On va pouvoir récupérer tous ces champs-là sur la fiche contact Apsys. Donc, comme dans le CRM, si je récupère le champ, je vais pouvoir l'exploiter, je vais pouvoir filtrer dessus dans Apsys. Je vais pouvoir même faire de la personnaliser les mails en fonction de ces champs-là. Nadine, tu avais une question? Oui, c'était juste pour préciser qu'effectivement, l'outil, enfin le produit Apsys était finalement l'équivalent, enfin c'est Efficie Marketing. Voilà, ouais. Il porte deux noms, soit Apsys, soit Efficie Marketing. Je pense que je vais alterner entre ces deux noms-là au fil du webinaire. Donc ça, c'était la première méthode, une synchronisation complète, je récupère tous les contacts et leurs champs. Seconde méthode, c'est faire un ciblage très précis et récupérer uniquement une partie des contacts du CRM. Donc là, ça se passe au niveau du CRM, le ciblage. Donc là, pareil, je ne vais rien vous apprendre, vous êtes tous des clients de notre CRM. Donc, depuis une sélection du CRM, vous allez pouvoir transformer une sélection et l'envoyer vers Apsys. Je vais faire la même chose sur les centres d'intérêt du CRM. Donc, je crée un centre d'intérêt dans le CRM, ici avec un certain nombre de contacts à l'intérieur. Tout ce centre d'intérêt-là, je vais pouvoir le synchroniser avec Apsys. Sous quelle forme ça arrive dans Apsys? Ici, si je vais dans le menu Audience, je vais retrouver ici mes segments. Un segment correspond à un centre d'intérêt ou à une sélection Efficie Enterprise. Ici, je retrouve mes inscrits newsletters, mes nouveaux clients, mes prospects CRM, mes clients inactifs. Tout ça, ce sont mes sélections, mes centres d'intérêt Efficie sur le CRM. Donc, je fais mon ciblage dans le CRM, je clique sur un bouton, ça synchronise avec Apsys. Il faut bien noter que ces segments, qu'on voit ici à l'écran, sont dynamiques. Donc, un contact peut entrer ou sortir d'un segment de façon automatique, soit parce qu'il ne correspond plus aux critères de sélection dans le CRM. La valeur d'un de ces champs dans le CRM a changé, donc il ne fait plus partie de la sélection. Le contact sera supprimé automatiquement du segment, soit parce que Apsys lui-même l'a déjà traité dans un workflow, et ensuite l'a fait passer dans un autre segment. Donc les segments sont dynamiques, à bien garder en tête, et correspondent donc à des ciblages précis que j'ai effectués dans le CRM. Ici, sous l'onglet profil, on va rencontrer tout simplement tous les contacts. Ici. Mes segments, c'est un regroupement de contacts. Et ici, j'ai la liste de tous les contacts qui proviennent de mon CRM. Vous voyez, on distingue bien deux types de contacts. Les profils connus, qui sont ici, les profils inconnus. Vous voyez la différence entre les deux, c'est qu'un profil connu, j'ai les coordonnées de la personne, nom, prénom, adresse mail et peut-être un numéro de téléphone. Donc, ce sont tout simplement les contacts qui proviennent de mon CRM. Alors, si j'ouvre la fiche d'un contact, par exemple, ici, voilà. Ça c'est la fiche contact dans Apsys. Je vais retrouver nom, prénom, adresse mail et tous les autres champs que j'ai voulu synchroniser, que j'ai voulu récupérer du CRM. Une date de naissance, un numéro de portable, évidemment l'ID de son CRM, c'est comme ça que je le retrouve dans le CRM. Et ensuite, n'importe quel autre champ personnalisé de la fiche contact.
ainsi que des étiquettes ou des balises. Ici. Donc un profil connu, c'est un contact généralement qui provient de mon CRM. Les profils inconnus maintenant, rapidement, ici, vous voyez, j'ai pas de prénom, pas de nom, pas de coordonnées. Ça, c'est très simplement un visiteur du site internet. Je me connecte à votre site internet, j'accepte les cookies, c'est une obligation. C'est comme ça que je vais pouvoir traquer la personne en acceptant les cookies. Une fois que la personne accepte les cookies, ça crée automatiquement un profil inconnu. Alors, j'ai ni son nom ni son prénom, j'ai juste son identifiant de cookie. Et je sais qu'il est arrivé d'une recherche Google sur mon site internet, qu'il a visité telle page, qu'il a commencé à ouvrir un formulaire, par exemple, et jusqu'au bout. Tout son comportement, tous ses clics sont traqués. Le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir ses coordonnées. On va faire en sorte qu'il nous laisse ses coordonnées en remplissant un formulaire que j'aurais préalablement créé. Alors, une fois qu'il me laisse ses coordonnées, ça va remplacer ce profil inconnu par un profil connu avec des coordonnées. Un profil sur lequel je vais pouvoir communiquer. Okay. Donc voici. Donc dans l'audience, ça c'était la première étape, on a récupéré toutes les données du CRM, tous les contacts et leurs coordonnées. Une fois que les données sont présentes dans AppSys, je vais pouvoir les exploiter, évidemment. Donc je vais tout simplement créer un nouveau workflow, hein, très simplement ici. Donc je vais ici dans le menu automatisation marketing et je vais créer un nouveau workflow très simple. La solution vous propose de partir de templates déjà prédéfinis de workflow pour vous aider un petit peu. Vous pouvez utiliser aussi vos propres modèles de workflow. Ici, moi, pour cette démonstration, je vais partir de 0 et je vais en créer un tout nouveau. Mon cas de figure ici aujourd'hui, c'est je vais envoyer un email qui présente toutes les nouveautés de mon entreprise à tous nos prospects. Et si un prospect ouvre mon mail et clique à l'intérieur du mail pour se rendre sur mon site et avoir la visu de nos nouveautés, je vais considérer que ce prospect est intéressé par mes services, mes produits. Et dans ce cas-là, je vais alerter très rapidement un commercial dans le CRM. Donc le cas de figure, j'envoie un mail à mes prospects. Ceux qui ont ouvert le mail, ils vont se retrouver dans le CRM avec une tâche associée à leur nom. Donc je vais appeler ce workflow intérêt nouveauté, tout simplement. Cliquer sur suivant et je vais arriver sur cet outil qui est assez graphique, très simple à comprendre. Ce sont des actions qui vont s'enchaîner, vous allez voir. La première commence toujours par l'écoute d'un événement. Donc ici, si je prends cette action-là, je peux écouter un événement en temps réel. Quelqu'un a ouvert un mail, quelqu'un a visité une page internet, quelqu'un a renseigné un formulaire. Ça, c'est des événements qui se déclenchent en temps réel. Ou sinon, un contrôle tous les jours sur soit un champ de la fiche contact, soit une balise, donc une étiquette, c'est pareil, soit l'apparition du contact dans un segment particulier. Mon cas de figure, c'est ça. Je veux dire, détecte-moi tous les contacts qui viennent d'apparaître dans le segment qui s'appelle prospect CRM. Alors, vous vous souvenez, les segments sont dynamiques. Donc, un contact peut rentrer ou sortir d'un segment. Alors, si j'écris un nouveau prospect côté CRM, hop, il rentre automatiquement dans ce segment prospect CRM, dans AppSys. Et là, tous les jours, à 17 h, il va contrôler tous les nouveaux arrivants dans ce segment-là, tous les nouveaux prospects, en quelque sorte. Ça, c'est mon événement. Ensuite, mon cas de figure, c'est que je vais envoyer à ces nouveaux arrivants un email. Simplement. Donc, vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est là que je vais pouvoir déclencher les actions. Donc là, je vais sélectionner l'action email que je vais glisser et déposer ici au milieu de l'écran. Un petit peu zoomé. Voilà. Sur mon écran, c'est peut-être un peu petit. Et je vais tout simplement relier les deux actions. Donc, envoyer un email, je clique sur ce bouton, je crée un email
Même chose, hein, on va mettre nouveauté. Voilà. Choisir une liste de consentement. Suivant. Le même principe, soit je crée un nouveau email via un template prédéfini qui me permet de un petit peu pré-mâcher le travail, ou sinon je vais utiliser mes propres modèles. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Utiliser ce modèle-là. Voilà. Donc là, pareil, entre parenthèses, très rapidement, ici je suis sur l'outil de conception du mail. Et très simple aussi à comprendre, c'est tout simplement du glisser-déposer comme ça d'éléments sur la droite. Donc à tout moment, je peux rajouter une image comme ça sur une image ou un texte ou un bouton, très très simplement. Pour ensuite réorganiser l'apparition de ces éléments. Évidemment, si vous êtes intéressé par une démo un peu plus poussée de cet outil de conception de mail, je me ferai le plaisir de vous la faire dans la prochaine fois. Donc je termine, j'ai utilisé cet email-là. Voici, je peux retourner sur mon workflow. Voilà. Je récapitule un petit peu les événements. Un contact vient d'apparaître dans le segment prospect CRM. Le système, tous les jours, vérifie ces contacts-là. S'il trouve un nouveau contact, il envoie un mail à ce contact, il met des nouveautés. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler si la personne a ouvert ou pas le mail. Donc, je vais choisir l'action ici, qui se trouve ici. Attendre l'événement. Pareil, le même principe, je glisse et je dépose. Je relie les deux. L'événement, qu'est-ce que c'est? C'est une réussite. Non, pas une réussite, donner une réponse sur un email, et plus spécifiquement l'ouverture du mail. Ouais, je peux contrôler s'il a ouvert, s'il a cliqué sur les différents liens hypertextes, si l'email n'est pas arrivé à son destinataire et donc a rebondi, ou si la personne a voulu se désabonner de mail. Là, je vais considérer si le prospect ouvre le mail et qu'il est intéressé. Il y a des questions qui apparaissent, je te coupe, mais on y répondra en fin de présentation. Tout à fait. Donc, l'ouverture du mail. Voilà. Deux branches maintenant se dessinent. Est-ce qu'il a ouvert ou pas le mail? Alors, s'il a ouvert le mail, je continue mon scénario, je vais alerter un utilisateur du CRM. Même principe, je retourne sur la droite de l'écran, je sélectionne cette action Efficient Enterprise qui se trouve là, et je vais relier la branche verte positive à cette action. Donc là, ça va déclencher la création d'une tâche dans le CRM. Donc l'objet de la tâche, je vais marquer à recontacter. Ouverture mail. Je vais l'utiliser à l'équipe commerciale, par exemple. Et ensuite, ici, je retrouve les éléments de qualification d'une tâche que vous avez dans le CRM, les tags, les étiquettes ou n'importe quel champ de la tâche. Si je vais définir que c'est un téléphone sortant, évidemment, je vais lui donner un degré d'urgence, pourquoi pas, et rajouter encore une fois une balise. Et je ferme. Voilà. Donc le nouveau prospect, il a reçu le mail, il a ouvert le mail, automatiquement, Apsys crée une tâche dans le CRM. Encore une fois, c'est de façon automatique. Hein, tout ça. Donc, Efficie Marketing crée la tâche directement dans Efficient CRM. Tout à fait. C'est ça. Et ensuite, évidemment, hop, sur la branche négative, il n'a pas ouvert le mail, mais je vais pouvoir terminer comme ça le flux. Et donc, voilà, j'abandonne un petit peu ce scénario pour les personnes qui n'ont pas ouvert le mail. Okay. Ensuite, il ne me reste plus qu'à activer ce workflow pour qu'il tourne de façon automatique. Très simplement. Si je retourne sur les workflows, vous voyez, ici, j'en ai créé plusieurs. Donc, l'intérêt sur un produit, d'accord, donc c'est sur une page web bien spécifique. Par exemple, traquer toutes les personnes qui ont visité la page tarif de mon site internet.
Et si j'ai les coordonnées et s'ils ont accepté les cookies, évidemment, ben, je vais pouvoir, encore une fois, alerter un commercial dans le CRM. Alors ici, si j'ouvre celui-ci, par exemple, téléchargement d'un livre blanc, c'est un autre exemple de workflow, hein, évidemment. À peu près le même principe que tout à l'heure. Ça commence toujours par l'écoute d'un événement. Là, l'événement, c'est le remplissage du formulaire pour télécharger le livre blanc et surtout le clic sur « Je valide le formulaire ». Alors, une fois qu'une personne a cliqué sur « Je valide le formulaire », ça lui envoie automatiquement un mail. On attend, est-ce que le mail a été ouvert ou pas. S'il a été ouvert, je peux mettre à jour sa fiche contact dans Apsys avec une balise. Je peux créer une tâche dans le CRM directement. Et je termine le flux en ajoutant 50 points sur ce contact. Alors, il y a un scoring aussi qui peut s'appliquer sur le contact. S'il n'a pas ouvert le mail, je peux attendre 2 jours. Il y a une notion de timer, de chrono. J'attends 2 jours avant de lui renvoyer un rappel par mail. Et je fais le même principe que tout à l'heure. Je contrôle si ce rappel a été ouvert ou pas. S'il n'a pas été ouvert, je le termine. S'il a été ouvert, je retourne sur la branche précédente pour attraper celle-ci. Donc, techniquement, on peut à peu près tout faire avec cette solution de marketing. Maintenant, c'est juste définir votre stratégie et exprimer en fait les automatismes que vous souhaitez avoir. Dernière chose maintenant, donc on a récupéré les contacts du CRM, que Apsys peut créer une tâche dans le CRM, donc ça marche dans l'autre sens. Hein. Et maintenant, autre cas de figure, j'ai envoyé un emailing via Apsys à tous mes prospects, par exemple, et j'aimerais avoir toutes les statistiques, de dire quel prospect a ouvert, quel prospect n'a pas ouvert. Donc, toutes les statistiques retournent dans le CRM. Si je bascule côté CRM, ici, la campagne d'emailing prend la forme d'une campagne dans ici, CRM évidemment. Et je vais retrouver ici une campagne d'emailing que j'ai effectuée. Je peux ouvrir avec la liste des contacts qui ont reçu le mail et les statistiques. Je sais que cette personne a lu mon mail et n'a pas cliqué à l'intérieur, d'interaction. Alors que cette deuxième personne, là, Julie, a lu, a cliqué et a même cliqué 2 fois sur mon mail. Donc là, je suis au niveau de la campagne en elle-même, donc j'ai des statistiques globales. Si je me rends sur la fiche d'une personne en particulier, Julie par exemple, évidemment, je vais avoir la même chose. Hein, si je retourne sur les campagnes ici, sur une fiche contact en particulier, je vais avoir ces statistiques d'ouverture et de clics sur mes actions marketing. Donc ça, c'était sur une campagne d'emailing. On va pouvoir avoir la même chose sur les campagnes de SMSing. On envoie des SMS en masse à nos prospects ou à nos contacts. J'aurai la même chose. Qui a ouvert qui a lu mon SMS. Et je vais pouvoir aussi avoir la même chose sur les campagnes de formulaire. Un formulaire qui est sur mon site internet, par exemple, je vais pouvoir récupérer toutes les statistiques. Qui a rempli le formulaire et quelles sont les informations qu'elle a laissées au sein du formulaire. Je prends ici, par exemple, pareil, là, sur le contact Julie, les données du formulaire. Voilà, ça c'était toutes les questions que j'ai posées au sein du formulaire et c'est donc toutes les réponses. Je les ai directement dans le CRM. Les tâches, évidemment, que Apsys peut créer directement dans le CRM, on se retrouve dans le menu tâches, hein, qui se trouve très simplement ici. Donc, vous voyez là, j'ai 4 tâches qui ont été créées automatiquement par la solution de marketing, Automation. Des tâches avec des étiquettes pour bien les reconnaître. C'est une tâche qui a été créée depuis Apsys. Et avec le lien avec le contact, la société, le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir la contacter plus facilement, évidemment. Voilà. Ça, c'est à peu près tous les modes de fonctionnement du connecteur entre Apsys ou Efficie Marketing et votre CRM Efficie Enterprise. J'espère que ça a été suffisamment clair. Maintenant, je vais quand même résumer tous ces avantages. Si je retourne sur mon slide
ici. Voilà, pour faire un résumé. Donc l'avantage majeur, évidemment, c'est de centraliser l'information marketing au sein du CRM. Une fois de plus, votre base de données principale reste le CRM. Le ciblage se fait dans le CRM. C'est là qu'on va créer des segments, des centres d'intérêt. Ces ciblages sont synchronisés automatiquement, sans rien faire, une fois de plus, avec AppSys. L'envoi d'informations est géré par la plateforme AppSys. Tout simplement, l'envoi d'emailing, de SMS, soit emailing de masse, soit via ces workflows qu'on vient de voir précédemment. Et les retours sont récupérés dans le CRM. Donc c'est un connecteur qui fonctionne dans les deux sens. Efficie envoie vers AppSys et AppSys retourne la donnée dans Efficie. Ça permet également de prendre soin de ses clients et de développer des relations fortes et durables. Le fait d'automatiser comme ça l'envoi d'informations selon votre propre stratégie, ça vous permet de communiquer avec vos clients au bon moment, sans oublier personne, d'envoyer des informations pertinentes aussi, et même personnalisées. Tout cela, ça contribue à prendre soin de ses clients et prendre soin de la relation avec ses clients. Ça permet aussi de générer davantage de leads qualifiés. On l'a vu tout à l'heure, le connecteur permet de créer des tâches directement dans le CRM. C'est le marketing, le service marketing qui alimente directement le service commercial avec des nouveaux leads ou des nouveaux contacts aussi. Et ça permet, une fois de plus, d'automatiser vos processus commerciaux. Ça permet d'envoyer automatiquement des relances, par exemple, liées à votre activité commerciale. Vos opportunités commerciales sont gérées dans le CRM et on va pouvoir comme ça cadencer des relances à un moment très très précis via cet outil de marketing. 17h42, j'espère que j'ai été assez clair. Delphine, tu m'as dit qu'il y avait des questions. Oui, il y a des questions. Alors juste avant de démarrer les questions, je voulais voir si effectivement je pouvais... Non, ok. Donc, oui, la première question qui apparaît, c'était est-ce que ce système, donc Efficie Marketing, s'intègre avec WordPress et comment? Oui, s'intègre avec WordPress, votre CMS WordPress. Donc, il est tout à fait possible de connecter Efficie Marketing à WordPress. On a un connecteur avec WordPress qui existe, évidemment, qui permet de personnaliser le contenu du site Internet en fonction des profils AppSys. Je m'explique, un profil qui est connu, qui est dans un certain segment, un ou plusieurs segments même. Il dispose de certaines informations, des tags, etc. Admettons, un exemple très concret, je sais que la personne aime faire du golf. C'est un champ qui est présent sur sa fiche contact. S'il se rend sur mon site internet, je vais pouvoir personnaliser le contenu avec une image de golf, par exemple. Parce que je reconnais que c'est cette personne qui s'y connecte sur le site. En fonction de sa fiche, je personnalise le contenu. Évidemment, après, là, ça marche sur WordPress, ça fonctionne aussi sur d'autres sites internet, ce que je viens de dire là. On va pouvoir, de toute façon, depuis AppSys, créer des formulaires, créer des bannières de cookies, créer n'importe quel type de contenu qu'on va pouvoir mettre sur votre site internet. Ou c'est Oui, je vois toujours les résultats du sondage. Oui, je vais fermer parce que ce n'était pas le but. Et l'autre question qui apparaît, voilà, c'était de savoir si effectivement la solution Efficie Marketing pouvait créer aussi des contacts dans le CRM. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a vu que la solution de marketing peut créer des tâches dans le CRM, mais peut aussi créer des contacts. Comment ça fonctionne? Très simplement, toujours pareil,
Même principe sur un formulaire qui a été renseigné par un visiteur sur un site internet. Je vais pouvoir récupérer ces informations-là. Donc, vous posez sur le formulaire, vous demandez son nom, son prénom, ses coordonnées. Toutes ces informations-là vont permettre de créer automatiquement un contact dans le CRM. Ça va créer une fiche contact avec un nom, un prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone. Voilà. Donc, ça crée des contacts et des tâches. OK. Comment pouvez-vous traquer les personnes si ces dernières, alors je vois pas tout, si ces dernières refusent les cookies? Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, ou de solution légale, du moins. Donc, la seule manière de traquer une personne, c'est l'acceptation des cookies. C'est l'unique manière de pouvoir traquer une personne. Alors, je pense que vous êtes au courant également, hein, le visiteur peut choisir entre accepter ou refuser les cookies aussi. Ça, c'est une obligation légale à mettre en place sur votre site internet. Le bouton j'accepte et le bouton je refuse peuvent être présents pour le cookie banner, hein, et normalement dans la même dimension. Pas je refuse, un peu caché en haut à droite, ça doit être deux boutons l'un côté de l'autre. Si la personne malheureusement refuse les cookies, il n'y a pas de solution et je ne traque pas la personne. Alors là, il y a une question, je pense qu'il faudra repréciser, c'est peut-on utiliser un autre CRM que Apsys, comme Ines par exemple? Donc, je pense que je te laisse répondre pour… Alors, Apsys n'est pas un CRM. Apsys, c'est la solution de marketing automation qui est connectée au CRM Efficient Enterprise. C'est le connecteur aujourd'hui entre Efficient Enterprise, le CRM, et EPC Marketing ou Apsys. Si vous êtes client d'Effici SMB, qui est anciennement appelé Ines, donc le CRM Ines, non, malheureusement, Apsys n'est pas connecté à Ines. Avec Ines, nous avons un autre connecteur avec une autre solution de marketing automation, qui s'appelle Web Mécanique. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de connexion entre Apsys et Ines. Donc, quelle est la valeur… Pardon, je complète la… Pardon, excuse-moi. Il y a des clients aussi de IDIL, donc Effici Corporate aussi. Le CRM IDIL. Apsys est connecté à IDIL ou à Effici Corporate. C'est exactement le même connecteur, le même mode de fonctionnement qu'aujourd'hui. Merci Delphine, je t'écoute. Donc, quelle est la valeur ajoutée par rapport à une connexion outil d'emailing CRM, sachant que nous avons des fonctionnalités de marketing automation, sûrement le fait de ne pas avoir… Alors ça, j'avoue que… Oui, est-ce que… C'est ça la question en fait. Quelle est la valeur ajoutée? Oui. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à une connexion d'outils d'emailing CRM, sachant que nous avons… Oui, plusieurs réponses. Donc, ce n'est pas qu'un simple outil d'emailing, c'est l'emailing plus de l'automatisation, c'est le workflow vraiment automatique. Ça, c'est déjà une force du produit, hein. Ce n'est pas un simple outil d'emailing, il y a des workflows automatisés. Et ensuite, quel est l'intérêt de le connecter avec le CRM? C'est qu'on exploite les données du CRM pour envoyer des emailings ou faire rentrer mes contacts, mes prospects, mes clients dans des workflows automatisés. D'accord? Et aussi, vice-versa, cet outil de marketing automation va pouvoir créer des alertes, donc des tâches dans le CRM. Alors qu'un outil d'emailing classique ne va pas pouvoir interagir avec le CRM et créer pour le service commercial par le CRM une tâche. On va dire attention, là je viens de détecter une information importante, il serait peut-être bon de rappeler ce contact parce qu'il y a potentiellement un business à faire ou à détecter. Ouais. Donc c'est vraiment, ça fonctionne dans les deux sens et c'est ça le réel intérêt, c'est que j'exploite les données du CRM et en plus Apsys m'alimente avec d'autres données. Ok. Si le prospect se désabonne à nos campagnes, sa fiche contact est-elle donc mise à jour automatiquement, notamment par rapport au champ Robinson? Oui, tout à fait.
tout à fait. Le désabonnement, évidemment, est pris en compte, heureusement. Donc, si la personne se désabonne d'un mail que je lui ai envoyé, automatiquement dans le CRM, le fichier CRM, je vais avoir cette information qu'il est désabonné. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir de nouveau lui envoyer des communications. C'est même un champ par défaut, hein, pour tout vous dire, dans le connecteur, le champ de désabonnement, il est par défaut, c'est du standard. Ok. Le coût est-il basé sur le nombre de mails envoyés ou est-ce qu'il y a une licence mensuelle ou annuelle à payer pour justement bénéficier de ce connecteur? Ouais, alors le coût ne dépend pas du nombre de mails envoyés, il dépend du nombre de contacts actifs qu'on va pouvoir utiliser dans la solution de marketing. Donc, les contacts actifs, c'est à qui potentiellement je peux envoyer une communication. Combien de prospects, combien de clients. En fonction de ce volume, 5 000, 10 000, 20 000, que sais-je, j'ai 10 000 contacts actifs dans mon CRM que potentiellement je peux adresser. La tarification AppSys dépend de ce volume. Et dépend de ce volume-là, plus dépend, après on a 3 éditions sur cet outil de marketing, 3 éditions qui offrent plus ou moins de fonctionnalités. En fonction de l'édition choisie, évidemment, il y a un tarif différent. Et pour plus de détails au niveau des tarifs, je vous propose soit me faire un mail à moi, soit vous rapprocher de votre contact commercial auprès de PC. Ce sera un plaisir de vous répondre plus précisément. Ok. Concernant la prospection, donc email, y a-t-il une quantité de clients maximum? Quantité de clients maximum, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Sur un envoi, par exemple, d'emailing, combien de contacts maximum je peux envoyer un emailing? Si c'est ça la question, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment aucune limite. Ça peut monter à plusieurs millions de contacts adressés sur le même envoi. Je crois que notre plus gros client, à chaque envoi, il envoie 2 millions de mails. À chaque envoi. Ça fait déjà un volume assez important. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'espère que oui. Si ce n'était pas tout à fait ça, je vous écoute. Voilà, par exemple, nous avons 300 000 contacts dans FICI. Donc, quel serait finalement le tarif, en fait, le tarif, ça, oui. Mais je pense que c'est peut-être, voilà, c'était sa question, en fait, la question de Julien. Donc, 300 000. Ben, c'est le volume, il y a un tarif qui correspond à 300 000, donc évidemment, je ne l'ai pas en tête. Hein. Donc, il faudra faire correspondre le tarif aux 300 000, c'est ça le volume de contacts actifs que vous avez dans votre CRM, plus après l'édition que vous allez choisir entre les 3 éditions d'AppSys, qui sont plus ou moins riches fonctionnellement parlant. Et donc, quelle est la valeur ajoutée, merci Clément, de ce système si on a par exemple, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais Mailchimp, qui propose déjà une solution de marketing automation. Mailchimp. Mailchimp. L'avantage numéro 1 que je vois, moi, FICI, c'est que vous avez le CRM FICI, si vous avez aussi la solution marketing FICI, voilà, vous êtes chez un seul et même éditeur. Cette solution, plus, c'est un outil qui est maintenant chez FICI. Donc, on a accès à toute la R&D, on développe à tout moment cette solution. Le connecteur, on l'a développé nous-mêmes, évidemment. On a un contrôle total sur les 2 solutions. Alors, Mailchimp, c'est un concurrent, c'est une application tierce, on va dire. Donc, il faudra déjà développer un connecteur entre FICI, votre CRM FICI et Mailchimp. Donc, le coût de connecteur peut être un frein déjà. Et donc, oui, voilà, c'est vraiment l'avantage majeur de notre solution, c'est que vous restez chez le même éditeur. Après, d'un point de vue fonctionnel, on propose à peu près les mêmes fonctionnalités qu'un Mailchimp, même si je crois que
On a des fonctionnalités de marketing automation, vraiment sur les workflows automatisés qui sont un petit peu plus poussés que Mailchimp. À vérifier, on peut faire des démos si vous voulez ensemble pour vérifier ça, mais je pense qu'on est un peu plus en profondeur. Merci Clément, il n'y a plus d'autres questions. On vous remercie en tous les cas d'avoir participé.